à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part à la date du 6 juin 1944. Durant le débarquement de Normandie, poursuivent le débarquement de 177 Français qui ont participé au débarquement de Normandie. Philippe Kieffer a bâti une légende guerrière dont les commandos se souviennent encore, car ces hommes sont les seuls bataillons français à débarquer sur les plages de Normandie le 6 juin 1944 aux côtés des Américains, Anglais et Canadiens. Vous voulez en savoir plus sur le commando Kieffer? Venez avec moi. Le commando Kieffer est le seul bataillon français du jour du débarquement. Cela suffit presque à fabriquer une légende. Ces unités portent le fameux béret vert. Ils sont jeunes, ils ont rejoint la France libre et ont été formés dans un camp d'entraînement en Écosse pour mener des actions coup de poing. Le commando Kieffer fait œuvre de compensation pour la défaite de 1940 et d'opposition au régime de Vichy du maréchal Pétain. Le courage de ces hommes est rendu célèbre dans le film Le jour le plus long avec John Wayne en 1962. Enfin, un hommage public, un peu de notoriété diront certains, car du côté de l'État français et de l'armée, l'histoire du commando Kieffer nous dévoile un oubli bien politique. Journaux intimes et archives familiales font enfin parler la grande muette mal à l'aise avec ces hommes, la plupart engagés volontaires dans la France libre, non militaires de carrière, parfois indisciplinés, engagés sous le sceau du secret à défendre la nation. Oublié pour des raisons politiques, pour le général de Gaulle, le débarquement était un événement allié et pas français. Le commando avait été placé sous le contrôle britannique. Les commandos survivants ne reçoivent la Légion d'honneur que 70 ans plus tard. Les canons de la flotte se sont tus, les côtes normandes sont là, toutes proches. Dans quelques minutes, ce sera l'assaut. Imperceptiblement, les gros des péniches de débarquement ralentis. Deux navires se détachent, précédant de quelques brasses la flotte d'invasion. Après que la libération de la France commence, les Britanniques rendent aux 177 soldats français du commando 4 la politesse de Fontenoy. Messieurs les Français, tirez les premiers. Une attention que le capitaine de corvette Philippe Kieffer, pacha des commandos marines français, apprécie. C'est l'aboutissement d'un effort entamé 4 ans plus tôt, lorsque la France s'étant inclinée devant la Wehrmacht, un vieux cuirassier de la Royale, le Courbette, est venu chercher refuge dans le port de Portsmouth avec Kieffer à son bord. Né à Haïti avec le siècle, cet Alsacien d'origine n'est pas un professionnel du combat. Passé par HEC, il dirige une banque à New York lorsque la guerre éclate. Âgé de 40 ans, il pourrait passer la drôle de guerre outre-Atlantique, jouissant bien à l'abri d'une situation confortable. Mais il a le sens du devoir et la tête dure. Quartier maître de réserve, il a suivi le cours des élèves et officiers de réserve au sein de la Marine nationale en 1918. Quand la France mobilise, il rejoint son poste en tant qu'officier spécialisé du chiffre à bord du Corvette. Vaincu, il refuse de se rendre et décide après Dunkerque et la débâcle de rejoindre le général de Gaulle qu'il rallie dès le 19 juin. Il s'engage alors au sein des forces navales françaises libres le jour de leur création le 1er juillet 1940. Mais pour ce fonceur, le combat naval et le rôle qu'il y joue, très embryonnaire en 1940, sont insuffisants. Il veut en découdre, les yeux dans les yeux, avec l'ennemi. Philippe Kieffer est né le 24 octobre 1899 à Haïti. C'est sur cette île, à Port-au-Prince, que son père s'était installé après avoir quitté l'Alsace en 1878. La mère de Kieffer, Cecilia Marie Cook, est une haïtienne de souche anglaise. Le jeune garçon fait d'abord ses études à Haïti, puis sur l'île anglo-normande de Jersey. Pour le secondaire, il retrouve Haïti en 1921, avec son bac en poche. En 1922, il rencontre Anita Walter Scott, une haïtienne qu'il épouse en octobre. Le couple a 2 enfants, Claude Réginald en 1923 et Maëlle en 1925. Kieffer travaille à la Banque nationale de la République haïtienne pendant plus de 15 ans. Le départ des troupes américaines de l'île en août 1934 va tout changer. La situation en Haïti, déjà marquée par une économie chaotique, va encore se dégrader. Depuis l'indépendance au milieu des années 1820, le pays souffre également d'une grande instabilité politique et d'une succession de régimes autoritaires, voire dictatoriaux, ce qui pousse Kieffer à partir.
Dès 1940, Winston Churchill décide la création d'une force d'assaut de 20 000 hommes. L'état-major britannique fait rapidement le constat qu'il lui manque de petites unités légères et mobiles, capables de mener des actions de renseignement ou de destruction derrière les lignes ennemies sur les côtes de l'Europe occupée. Du rivage atlantique français jusqu'au nord arctique de la Norvège, c'est la création des unités commando. Le nom est repris du nom d'unité légère sud-africaine pendant la Seconde Guerre des Boers. Au printemps 1941, il propose aux forces françaises libres et aux Britanniques de créer un groupe français de commandos similaire à ceux qui servent dans l'armée anglaise. La proposition est acceptée par Londres, qui, quoique rechignant à ouvrir aux Frenchies le rang des commandos et des opérations spéciales, cède devant la perspective de disposer d'hommes connaissant parfaitement le littoral, s'étendant de Dunkerque à Biarritz. Les premiers volontaires affluent et en juillet 1941, la première compagnie de fusiliers marins est constituée. Fusiliers marins seulement, car le titre de commando se mérite. Il va se chercher dans la sueur, le sang, les larmes et quelquefois la mort au camp d'entraînement d'Acarnacari en Écosse. Là, dans les Highlands, à quelques milles d'Irness, Sir Donald Walter Cameron of Lochleas, chef du camp Cameron, a ouvert les portes de son château et proposé ses terres, des milliers d'hectares de landes, de forêts, de sommets et de lacs pour l'entraînement des troupes spéciales. Un domaine où règnent des instructeurs quasi inhumains, dira Keifer, tous issus des commandos, sachant pousser les hommes au-delà de leurs limites. À l'entrée du camp, plusieurs tombes factices sont alignées, une par soldat ayant trouvé la mort par balle, noyade ou maladresse. Il y en aura plus de 40 à la fin de la guerre. Sur chaque cénotaphe, une épitaphe, la cause de la mort et la façon dont elle aurait pu être évitée y sont détaillées. Avec un accueil pareil, les Français savent tout de suite à quoi s'attendre. Premiers étrangers admis au centre, ils apprennent à manipuler toutes les armes, toutes les sortes d'explosifs utilisés par les Alliés comme par les Allemands. Courir, ramper, sauter, nager, supporter le manque de sommeil, de nourriture, le froid, apprendre à tuer à l'arme blanche ou à main nue, courir encore, rien, 8 à 10 semaines durant n'est épargné pour que l'entraînement soit le plus réaliste possible, mais la récompense, le béret vert de commando marine, l'estime de soi et de ses camarades, le combat, enfin, sont au bout. 7h25, le matin du 6 juin 1944, les péniches des Français atteignent les plages de Sword, qui bordent les bourgs de Colville et de Rivabella. Les hommes de Keifer, qui forment les troupes du 1er, du 8e, du 4e commando anglais, foncent, direction Ouistreham. Il s'agit de s'emparer de la ville et de prendre intacte l'écluse à l'embouchure du canal de Caen à la mer. Un secteur solidement fortifié par les Allemands, avec batteries d'artillerie, nids de mitrailleuses, des emplacements de combat bien étudiés et quelques solides bunkers. Une opération taillée sur mesure pour ces hommes habitués aux missions suicides. Et puis, il ne s'agit plus d'un raid du commando, mais de libérer le pays. Les hommes de Keifer emportent tout sur leur passage. La ville est prise dans un élan irrésistible. Les Normands se chargent de fouetter le sang des commandos à grande rasade de Calvados. Le casino où les Allemands avaient installé un point d'appui redoutable est amené à la raison au terme d'un assaut final à l'arme blanche et à la grenade. À 11h20, les hommes se regroupent au sud de la ville, leur objectif atteint pour faire le point sur les pertes et la suite de la mission. 40% des commandos français ont été tués ou blessés dans cette première attaque du débarquement. Sous les ordres du fameux Lord Lovat, cet aristocrate écossais immortalisé par le jour le plus long, avec son sonneur de cornemuse personnel en plein combat. Les Français du commando numéro 4 marchent sur Bénouville. Leur corps, la première brigade des services spéciaux, doit faire au plus vite possible sa jonction avec les para-britanniques de la 6e division aéroportée. Ceux-ci sont posés en planeur durant la nuit et se sont emparés des ponts sur l'Orne et sur le canal de Caen à la mer, coupant de sorte la route aux blindés allemands qui voudraient intervenir contre le flanc et de la tête de pont allié. Mais leur position est fragile, menacée par les contre-attaques de la Wehrmacht. Aussi les hommes de Lovat sont-ils accueillis avec un soulagement lorsqu'ils atteignent le fameux Pegasus Bridge.
Au soir du 6 juin, les commandos marines français ont atteint tous leurs objectifs. Jusqu'au 16 août, ils contiendront les attaques allemandes contre l'aile gauche du maréchal Montgomery. Un épisode que Kiefer, 2 fois blessé le 6 juin et évacué vers le Royaume-Uni, manque parallèlement. Mais il a à sa tête des hommes lorsqu'ils s'empareront en novembre 1944 de l'île de Val-d'Escheren, à l'embouchure de l'Escaut. Opération qui sera saluée par le commandant suprême des forces alliées comme une des plus braves et des plus audacieuses de cette guerre. Ils étaient 177 le matin du 6 juin. Après la guerre, Philippe Kiefer a quitté l'armée. Changeant de combat, a été élu député avant de mourir en novembre 1962. Souvent méconnus, les commandos marines du 6 juin se sont vus quelque peu voler la vedette par les hommes du général Leclerc qui, en libérant Paris, gagne l'essentiel des honneurs de la campagne de France. Mais ces hommes ont battu une légende guerrière, dont de l'Orient à Toulon, des montagnes de l'Afghanistan aux Balkans, les commandos marines actuels, quelques centaines d'hommes considérés comme l'une des meilleures troupes d'élite du monde, à égalité une fois encore avec les Britanniques, se souviennent et se montrent dignes de se souvenir. Comme on l'a vu, il y a des hommes et des lieux qui sont liés à jamais par l'histoire. La Normandie et Philippe Kiefer font partie de ces binômes éternels. Depuis le 6 juin 1944, il y a presque 8 décennies, on ne peut évoquer la personnalité du capitaine de frégate Philippe Kiefer sans l'attacher à la Normandie. Sur les 177 hommes qui débarquent le 6 juin 1944, 10 sont tués le même jour, puis 10 les jours suivants. Seuls 24 hommes terminent la campagne de Normandie sans avoir été blessés. Après 78 jours de déploiement, alors qu'ils ne doivent initialement combattre que 3 ou 4 jours. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.